Les travaux de la session 2018 du groupe Les Amis du Golfe de Guinée seront co-présidés par la Côte d'Ivoire et le Canada. Quels sont les objectifs et les enjeux de cette rencontre? Élément de réponse dans ce journal. La première dame de Côte d'Ivoire fait des heureux en ce début de rentrée scolaire. Elle a procédé au lancement de distribution de kits scolaires. Plus de précision dans cette édition. Et puis, la multinationale Mondelez International a organisé un atelier de validation du plan d'action Cocoa Life. Les termes de référence de ce plan d'action devraient être validés cette semaine au cours des travaux d'Abidjan. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour cette édition. Nous vous l'annoncions, la Côte d'Ivoire co-préside dans quelques jours les travaux de la session 2018 du groupe Les Amis du Golfe de Guinée avec le Canada. Une conférence de presse a été organisée par le secrétariat permanent des actions de l'État en mer pour situer l'objectif et les enjeux de cette rencontre. Lawani Babatunde et Richard Keke pour le compte-rendu. L'Afrique accueille pour la première fois une session du groupe Les Amis du Golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire, en co-présidence avec le Canada, a été retenue pour abriter cette rencontre de réflexion sur la recrudescence des actes illicites commis en mer. L'objectif est d'impliquer davantage les États africains, notamment ceux du Golfe de Guinée, dans la lutte contre l'insécurité en milieu marin. Dans le cadre des sessions du G7++, chaque année, des conférences de travail entre partenaires sont organisées, entre partenaires du G7 et entre pays du Golfe de Guinée sont organisées. Cette année, il n'y aura qu'une conférence d'organiser et cette conférence aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les 6 et 7 décembre prochains. En préparation de cette conférence, nous avons invité nos amis des pays frères du Golfe de Guinée à se réunir ici à Abidjan, jeudi 13, pour harmoniser nos points de vue sur les questions fondamentales qui vont être abordées lors de la conférence officielle de décembre. La pêche illicite fait perdre 12 milliards de francs CFA chaque année à la Côte d'Ivoire. Un secrétariat permanent de l'action de l'État en mer a été installé dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité pour mettre un terme à ce fléau. À ce jour, ce que nous avons fait, c'est que nous avons agi selon les grands axes fixés dans la stratégie. En matière de gouvernance notamment, nous avons aidé au renforcement des capacités en matière d'action de l'État en mer de l'ensemble des administrations qui sont concernées, notamment les administrations qui interviennent directement dans les opérations maritimes, donc la Marine nationale, les affaires maritimes, les douanes. La session 2018 du groupe Les Amis du Golfe de Guinée à Abidjan est très attendue. Une réunion où le modèle ivoirien du secrétariat permanent de l'action de l'État en mer devrait faire école pour les autres pays africains ayant le Golfe de Guinée en partage. La Côte d'Ivoire a subi de graves pertes de dégradation forestière. Selon des études menées par le BNET, Bureau national d'études techniques et dirigé en 2016, la couverture forestière est passée de 16 millions d'hectares au début du XXe siècle à 3,4 millions en 2015. L'agriculture est la principale cause de déforestation, avec à la tête le cacao, moteur de l'économie ivoirienne. C'est pourquoi la multinationale Mondelez International a entamé en mars 2008 l'élaboration de son plan d'action intitulé Cocoa Life, un plan dont les termes de référence devraient être validés ce jeudi au cours des travaux à Abidjan. Plus de détails avec Hervé Blagnon et Marius Seri. C'est une nouvelle trouvaille agricole qui fait son chemin dans la filière. Produire du cacao sans détruire la forêt, c'est possible. Au cours des assises d'Abidjan, experts agricoles, partenaires techniques, producteurs sont venus valider le plan d'action Cocoa Life. Un plan qui vise à promouvoir les chaînes d'approvisionnement en produits de base sans déforestation sur les marchés allemands et internationaux. Un modèle agricole à expérimenter dans le cadre de l'initiative Cacao et Forêt. Nous sommes en train de tester le modèle dans le département d'Inawa, donc ça trouve tout le département, près de 5000 planteurs impliqués et une vingtaine de communautés. Alors c'est ce modèle-là qui aujourd'hui produit des résultats avec la mise en place de systèmes agroforestiers, mais également des plans de protection des forêts communautaires
Et donc c'est ce modèle que nous voulons répliquer sur toute la boucle du cacao. La coopération allemande à travers la GIZ, le PNUD et Mondelez International veulent ainsi affiner les idées portant sur le plan d'action Coco Life. Objectif, parvenir à une meilleure compréhension par les acteurs agricoles de la production du cacao sans déforestation. Bon, la première chose à faire d'abord, il faut faire une cartographie des zones forestières et une cartographie de nos bassins d'approvisionnement en matières premières, c'est-à-dire en cacao. Alors c'est ça qui nous permet aujourd'hui de déterminer est-ce qu'on est réellement dans des zones à risque au point de vue déforestation. S'il se trouve qu'on est dans des zones à risque, on se retire, mais en même temps aussi on développe des programmes, des réponses pour reforester, pour reboiser. Au cours de cet atelier, le plan d'action Coco Life de Mondelez devra être développé de manière participative avec l'ensemble des traders et partenaires techniques. Une démarche soutenue par le directeur mondial des opérations du Mondelez International, Cédric Van Custem. Nous, on est déjà en train de mettre en œuvre un projet de zéro déforestation nette dans la région de San Pedro en coopération avec le conseil régional. Et on va voir comment mettre ça. Comment impliquer ça dans cette action, plan d'action ici. 3 groupes de travail ont été constitués pour parvenir à des résultats validés avec la participation de tous. Le groupe Protection et Restauration des forêts, Production durable et livelihood et participation des communautés et inclusion sociale et financière. L'objectif de l'atelier est de vraiment valider un plan d'action que Mondelez, avec le programme Coco Life, s'est engagé à publier et qu'on publiera normalement d'ici la fin de l'année et qui montre comment on va travailler sur différents piliers de l'initiative Cacao et Forêt. Des participants se réjouissent de cette démarche. Elle contribuera selon eux à trouver des mesures consensuelles visant à réduire la dégradation des plantations de cacao. L'objectif visé par le plan d'action de Mondelez va bien dans le sens de nos actions. Il faut faire en sorte que nos parents comprennent la nécessité de faire la culture cacaoyère, mais dans une ambiance forestière. Dans le plan d'action communautaire, nous avons besoin des cantines scolaires et puis nous avons parlé aussi de l'équipement au sein de notre centre de santé. Donc je pense que d'ici, si ce plan d'action est mis en place et validé, je sais qu'ils pourront nous aider à avoir la solution à nos problèmes. L'atelier d'Abidjan sur la validation du plan d'action Coco Life de Mondelez International aura tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation des acteurs et de recommandations. 800 000 petits producteurs de cacao devraient voir leurs revenus améliorés avec les recommandations d'un programme consolidé Coco Life. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et présidente de la fondation Children of Africa, a procédé au lancement de la campagne de distribution de kits scolaires. La cérémonie a eu lieu à l'EPP Dominique Ouattara de Yopougon-Mikao. Suivez le reportage de Corona Congo, Amine Diadé et Lyon Gilbert. Le réservoir des dons contenait des kits scolaires composés de cartables, de livres, de cahiers et de jeux éducatifs. Pour la rentrée scolaire 2018-2019, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a fait parler son cœur. À l'occasion du lancement de la campagne de distribution de kits scolaires en Côte d'Ivoire, elle a offert 1500 kits scolaires à l'EPP Dominique Ouattara à Yopougon-Mikao d'un coût global de 108 millions de francs CFA. En plus du matériel didactique, Dominique Ouattara a équipé la cantine scolaire de sacs de riz, de pâtes alimentaires, d'huile et de congélateurs. Cette école construite sur 3000 m² revêt une dimension particulière. Elle est particulière parce que, comme l'a dit Monsieur le maire, nous avons choisi Yopougon pour cette rentrée. Et cette importante cérémonie est doublée de l'inauguration officielle d'une école publique dont la particularité est de fonctionner à l'énergie solaire. Ce bel établissement, bâti sur 3000 m², compte 7 salles de classe, une cantine, une salle multimédia et un terrain de sport. Il s'agit d'une école primaire complète avec une classe de maternelle intégrant toutes les commodités nécessaires à l'épanouissement de nos enfants.
Fruit du partenariat entre la Fondation Children of Africa, la Fondation volontaire d'Afrique de Samba Batini, l'ONG Solextra International et Econ Lighting Africa, cette école porte désormais le nom de la première dame. Elle vient comme une bouffée d'oxygène pour l'éducation nationale. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais vous demander de vous joindre à moi pour traduire à Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, toute la gratitude de la communauté éducative et la reconnaissance des populations ivoiriennes qui lui savent gré de ses nombreuses actions sociales. Vous avez choisi Yopougon pour le lancement de cette opération. C'est tout un symbole pour notre commune que vous avez visité si souvent avec les bras chargés. Le maire qui nous a permis, à travers l'octroi de ce terrain, de construire ce joyau. C'est là où on construit le futur de nos enfants. Donc nous avons mis en place ce concept d'école qui s'appelle Smart Solar École. Une joie partagée aussi par les parents d'élèves et les récipiendaires. Merci pour tout ce qu'elle fait pour les enfants de Côte d'Ivoire et que Dieu la garde plus longtemps. Je lui promets de bien travailler à l'école. Je dis qu'elle est gentille pour tout ce qu'elle a fait pour les mamans. À ce jour, ce sont près de 100 000 kits scolaires qui ont été distribués par la Fondation Children of Africa en Côte d'Ivoire. Pour la rentrée scolaire 2018-2019, 15 000 kits scolaires seront distribués dans les écoles et lycées du pays. Les pays africains reçoivent de plus en plus des soutiens financiers de la part de leurs partenaires internationaux. C'est encore le cas pour le gouvernement nigérian qui bénéficiera d'un programme d'investissement de 500 millions de dollars de la part de la banque chinoise d'import-export dénommée Sexim. Cette somme qui sera allouée à l'État nigérian devrait permettre au gouvernement de financer l'achat d'équipements pétroliers d'origine chinoise par des investisseurs nigérians. Ceci devrait faciliter la création de plusieurs raffineries modulaires afin de mettre fin aux importations de produits pétroliers raffinés dans le pays et de réduire leurs coûts pour la population. Il faut également noter que le programme est prévu pour créer plus de 100 000 emplois dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur la chaîne panafricaine d'information économique.